analyse bi c'est pas l'analyse d'un spécialiste. Moi je suis juriste mais je suis privatiste. Donc pour ngeen comprendre s'il y a des incohérences dama bëggoon juste soulever quelques incohérences par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel. Et boo leen xoolee première liste rejet bi et le président Ousmane Sonko dafa bokk ci ñu njëkk a rejeté lu tax ñu ne parce que moom dossier am matul lu tax matul parce que dafa amul quittance caisse de dépôt et de consignation te ñun ñëpp gis nañu dans quelles conditions la ko amul. Et même juge yi ñoo rendraat encore une autre liste beneen décision de rejet bu ñu defee recours ba pare ñu wax ne que effectivement que le fait que le président Ousmane Sonko amul quittance du fautam fautu administration bi la donc son dossier est complet les mêmes juges alors que ñoom waxoon nañ ne au début que ils avaient examiné le dossier au fond c'est-à-dire dans le fond c'est-à-dire xooloon nañu dossier bi yëpp donc ñoom bu ñuy ñee xool au début gisuñu loolu donc il a fallu que ñu def recours ba pare boobu la ñu dem gis donc c'est extrêmement grave en fait lu mel ni candidature élection présidentielle nga jël dossier candidat nga traité que de manière aussi légère beneen aspect bi boo xoolee bu ñu en fait quand ils ont rejeté le dossier parce que le dossier n'est pas complet ñu ñëwaat ci beneen aspect ñu ne léegi que malgré que le dossier soit complet léegi le président Ousmane Sonko ba léegi mënul nekk candidat lu tax parce que ñoom jàpp nañ ne Ousmane Sonko dañu ko condamné te si condamnation boobu ñoom dañoo wax ne que Cour suprême moo leen transmettre dossier bi est-ce que vous avez compris donc lii day wane ne que ñun ñëpp lu ñu doon xalaat depuis toujours dëgg la boo xoolee man mii di wax ak yéen actuellement man j'ai un procès en diffamation depuis le mois de mars passé ba léegi mënuma am une seule décision même en première instance donc ñu accélérer un dossier en une année ñu jeexal ko ba pare et par je ne sais pas hasard la wala conseil constitutionnel ñu dem la même personne ñu ne lii moo tax ñu valider te ñu ne cour suprême ci boppam moo leen yónni dossier bi te da ngay xam ne décision boobu mais bu ñu waxee ne am na benn décision bu ko condamné génnee ko ci basé ko ci article nee nañ article 30 L30 du code électoral lañ ko basé te boo xoolee article L30 bi L130 oui L130 non L30 L30 article L30 waxul ne inéligible article L30 day wax ne que ne doit pas figurer sur les listes électorales te boo figuré wul ci liste bi loolu procédure la laajte il faut mu am une procédure administrative boo xam ne dañ fa war a jaar ñu notifier ko bu buggee mu attaquer décision bi mais en l'espèce on ne lui a pas permis parce que le délai était réduit ba pare conseil constitutionnel dafa dem ñoom ñuy autosaisir directement c'est-à-dire ñoom débat yi ñuy def ci télé yi mooy partisan Macky Sall yi lu ñuy wax ci télé yi ñoom en fait wax sa xalaat lañ def dans une décision du conseil constitutionnel te loolu c'est extrêmement grave xam nga genre décision yi pour mag ñi amul problème parce que ñoom pare nañu man tout le temps damay wax sénégalais yi nañuy raisonner en termes d'avenir man bu am 30 ans aujourd'hui man dinaa dund ba peut-être que sama doom mës a nekk candidat aux élections présidentielles su boobaa mun nañu sukkandiku si lu mel ni ñu génnee ko ci ay liste sénégalais bu ne noonu la war a xalaatee moo tax damay woo sénégalais yi ma ne leen il faut vous préparer xam nga man j'étais gendarme et je ne suis pas un fouteur de trouble mais gis nga am na fu mbir di toll il faut se préparer gis nga lii c'est un problème de génération c'est un problème d'avenir pour ñu régler ko il faut que ñu pare gis nga lu mu leen jaral dañu ko war a jaral moi je considère bu fekkee ñoom gagné nañu élection yi gagné nañu ko y a pas de souci moi je suis démocrate mais il faut que les Sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité c'est-à-dire que ñoom ñu taxaw bu leen jaralee dee ñu dee y a pas de souci bu ñu jaralee kaso ñu dem kaso dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom dëkk bi du pour benn nit voilà ça je vous le dis te loolu bu fekkee ne jaralul Sénégalais xam nga yàlla nee na dëkk bu ne façon dirigeant bu mu mérité la koy jox bu fekkee ne ñun nangu nañu ne que nit ñi jaay ñu doole teg ñu ci coono injustice depuis des années ñu nangu ko y a pas de souci mën nañ ko nangu man j'ai une capacité de résilience extraordinaire
mais nag damay woo Sénégalais yi wax leen ne il faut vous préparer il faut vous préparer je ne demande pas à ce que ñu confisquer élection yi wala ñu imposer leen suñu volonté mais il faut vous préparer si quelqu'un veut vous imposer une volonté vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit parce que tey bu fekkee boo gisee ni man ak ni ma toll nii aw ma doole may dox ci mbedd bi kenn dóoruma c'est parce que y a une loi y a un règlement bu fekkee ni dem nañu ba loolu respecté wuñu ko amatul fii wax kii républicain la kii lii la mais on est obligé parce que lu ñu yoon may ak yàlla loolu la ñu doxee voilà moi je pense que c'est important que ma préciser loolu maa ngi jégalu xaw naa gudd tuuti maa ngi remercier merci capitaine merci capitaine je crois que merci pour les éclairages nous appelons l'allié Massokhna Kane. Faut pas lui dire maître, c'est l'allié. L'allié Massokhna Kane, il va placer un mot et après on donnera la parole au président Birame Souleye pour livrer le message des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko. Ça va. Ça va bien? Alors, allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour ou bonsoir. Je peux dire que je suis très fier de notre presse parce que c'est vraiment impressionnant. On voit que vous prenez vraiment votre métier au sérieux et que vous êtes toujours au front comme nous les acteurs politiques. Ce n'est pas aujourd'hui Maître Massokhna Kane qui est devant vous, avocat, mais c'est Massokhna Kane, chef de parti Union des forces patriotiques, qui est là devant vous aujourd'hui et qui est membre de cette coalition. C'est important de le dire. Je ne vais pas reprendre ce que les uns et les autres ont déjà si bien dit, mais je veux juste faire quelques observations. Ce pays nous appartient, à nous tous. Ou plutôt appartient à nos enfants et à nos petits-enfants, qui sont en train de grandir. Et c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu aujourd'hui, avec ces élections. Les citoyens ont la possibilité, tous les 5 ans, de choisir ceux qui vont diriger ce pays, qui vont avoir le pouvoir de nomination, qui vont avoir l'argent du pays, qui vont décider de tout ce qui va se passer dans ce pays. C'est important de savoir qui est-ce qu'on va choisir. En tout état de cause, si on fait le bilan des 5 ou des 10 dernières années, force est de reconnaître que c'est catastrophique pour la vie des populations. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous prenez les denrées de première nécessité, elles sont beaucoup plus chères. De moins en moins, ça devient plus cher. L'eau, l'électricité, les soins médicaux, l'hospitalisation, je n'en parle pas. Les soins médicaux, l'école, la justice, c'est partout le chaos, c'est partout la catastrophe, malgré tout ce qu'on vous dit comme bilan et tout ce qu'on vous montre comme image, réalisation. Feu Kebambaï disait déjà, il y a fort longtemps, que les Sénégalais étaient fatigués. Si on devait comparer avec maintenant, je crois que les Sénégalais ont la chance d'être résilients et résistants. Parce qu'ils ont foi. Ils ont foi en Dieu. Et ça, c'est une force. Croire est une force. Les Sénégalais croient. Mais croire ne veut pas dire baisser les bras.
il faut se battre. Il faut se battre pour pouvoir, il faut se battre pour savoir, il faut se battre pour avoir. C'est ça la lutte, c'est la grande réalité de la vie. Il faut se battre pour savoir, pour pouvoir et pour avoir. C'est important. Donc, les Sénégalais doivent se battre pour choisir leurs dirigeants. Or, ce qui se passe, la menace actuelle, c'est qu'il y a des dirigeants qui peuvent être choisis, que certains Sénégalais veulent choisir, et on les empêche de le faire en écartant les candidatures. C'est extrêmement grave. Et ce n'est pas fondé. Si on prend la dernière décision du Conseil constitutionnel, je ne reviens pas dessus, mais tout le monde sait que c'est une commande politique qui a été exécutée. En tout cas, pour ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est une commande politique qui a été renouvelée, réitérée et enfin exécutée. Mais exécutée de façon pas très jolie. Parce que il y a eu 2 étapes. Il y a eu la recevabilité des candidatures et il y a eu la validité des candidatures. Lors de la recevabilité des candidatures, le Conseil constitutionnel vous dit « Je ne regarde pas ça parce que le dossier est incomplet. Je n'examine pas cette candidature. Pour moi, elle est irrecevable parce que c'est incomplet. » Et pourtant, quand il s'est agi de parler de la validité des candidatures à la suite du recours qui a été exercé par Ousmane Sonko, le Conseil constitutionnel dit « Oui, je reconnais que le dossier d'Ousmane Sonko n'est pas complet. Oui, je reconnais que si le dossier n'est pas complet, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de son fait, mais c'est le fait de la CDC et c'est le fait de la Direction générale des élections. » Il fallait le dire plus tôt. L'honnêteté aurait été de le dire dans la première phase pour lui permettre d'exercer ses voies de recours. On l'a empêché de le faire. On a finalement reconnu ça. Mais plus grave, le Conseil constitutionnel dit, pour la candidature de Sonko, je reconnais que le dossier n'est pas complet de son fait, mais il n'y a pas que ça. Moi, je peux chercher. Mais ils se trahissent en disant, non, c'est la Cour suprême qui m'a transmis le jugement, l'arrêt de Mame Mbaye Niang, et je vois que dans cet arrêt, il est condamné définitivement à 6 mois d'emprisonnement, ce qui est faux, parce que la condamnation n'est pas définitive. Et ils disent, puisqu'il y a une peine de 6 mois qui a été définitivement prononcée, cela rend inéligible Ousmane Sonko. C'est une bêtise. C'est une bêtise qui a été faite volontairement. Et c'est ça qui consacre la commande politique qui a été exécutée. En tout cas, les Sénégalais doivent être déterminés, doivent être vigilants. Il s'agit de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants. Nous ne sommes pas des étrangers ici. Si on devait partager ce pays en titre foncier, chacun de vous aurait un titre foncier. Vous êtes chez vous. Quand il se passe des choses anormales chez vous, quand un malfaiteur rentre chez vous, vous avez vos enfants, vous avez vos biens, il y a des malfaiteurs qui rentrent chez vous, qui veulent voler, est-ce que vous les laissez faire? Voilà la question qui doit se poser. En tout cas, nous avons l'occasion de renouveler nos dirigeants. On a vu qu'il y a 1 million à peu près de personnes qu'on dit ne pas figurer sur le fichier. Et il se trouve que ces personnes ont parrainé des gens qui sont opposés au pouvoir. Comment on a fait pour dire que ces 1 million de personnes ne sont pas dans le fichier? Si cela devait continuer jusqu'aux élections, ce sera 1 million d'électeurs de moins pour les candidats de l'opposition. Donc voilà où il faut être très vigilant. Je m'arrête là parce que je sais que tout a été dit. ci wolof li ma bëgg a wax ci lu gàtt rek